Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour le mois d'août, on va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. Comme vous le voyez, j'ai pas fait de tirage avec les signes astro, là j'avais envie de faire différemment pour ce mois d'août. Donc du coup, je me suis intéressée beaucoup plus au chemin de vie. On a tous une date de naissance, donc on a tous un chemin de vie, mais vous savez qu'on ne s'arrête pas que au chemin de vie, on n'a pas qu'un chiffre, un chemin de vie, c'est ce qu'on est venu aussi travailler. Et il y a beaucoup plus de chiffres. Donc ça, je vous invite à aller voir sur Internet. Il y a plein d'applis où vous rentrez votre date de naissance et ça va vous donner un petit peu votre carte, votre arbre. Où vous allez voir un petit peu par rapport à vos racines, le chemin de vie, le tronc, les branches, les feuilles. Voyez un petit peu, c'est gratuit. Donc, voyez, vous décortiquez votre date de naissance, chiffre par chiffre, et là, vous avez votre chemin de vie. Quand vous arrivez sur le 11, 22, 33, vous ne réduisez pas, ce sont les maîtres nombres. Donc, regardez. Alors, on est sur le chemin de vie 6, ici. Ah, papa. Alors, je vais vous lire la carte. On parle d'apaisement, de conciliation. Je privilégie la conciliation. Je cherche à apaiser, à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur et de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser. Et je cherche des améliorations et des solutions. C'est un petit peu le profil du 6, mais pas que. Il y a beaucoup la responsabilité aussi à travailler. La famille. L'harmonie. Allez, le choix. Allez, pour 6 sur le mois d'août, quels sont les messages? C'est bien, elle s'est placée toute seule, l'autre elle est tombée. Quels sont les messages? Chakra racine, transformation énergétique. Injustice. Et chakra du troisième œil et le karma familial. Donc, en lien avec la famille, bien sûr, toujours. Enfin, souvent, très souvent, le 6. Donc là, on vous dit de vous rassembler à l'intérieur de vous, de revenir dans votre corps pour essayer de ressentir un petit peu tout ce que ce corps a à vous transmettre, à vous dire. Prenez bien conscience que le corps a une intelligence qui dépasse tout entendement. Il est très intelligent, il fonctionne tout seul, de manière très cohérente. Donc là, on parle ici de revenir en soi. Il y a une transformation ici énergétique, il y a des prises de conscience, on rééquilibre les choses. Il y a peut-être la blessure d'injustice qui a été très présente pour vous, où vous ne supportez pas l'injustice en fait. Les 6, ouais, c'est pas mal ça aussi. Et on est en train de rééquilibrer, de prendre conscience par rapport à ça, où c'était dans le karma familial, peut-être beaucoup la blessure d'injustice qui était bien marquée. Plexus chakra du plexus solaire, équilibre. Bon, on va équilibrer un petit peu tout ça par rapport à ça. On y voit beaucoup plus clair, on prend du recul, on arrête de prendre les choses trop à cœur. On peut pas sauver le monde non plus. On peut juste contribuer et puis s'équilibrer soi-même. C'est là où on contribue, c'est toujours au travers de soi, de toute façon. Donc, on a vraiment ici à aller voir aussi le positionnement du sauveur à régler, à rééquilibrer. L'injustice à rééquilibrer pour que ce soit beaucoup plus dans la justesse, la justice. Il y a des prises de conscience évidentes ici par rapport à certaines choses que vous pouviez porter par rapport au bagage, au karma familial en fait. C'est à un moment donné de prendre conscience de tout ce que vous pouvez porter et d'arrêter d'y alimenter en prenant conscience de tout ça et en arrêtant de s'identifier à tout ça. Ça c'est le personnage qui s'identifie toujours, qui veut en découdre, qui voilà. Là on sort des conflits pour rentrer dans l'apaisement, dans la conciliation, de stopper un petit peu tout ça, de mettre beaucoup plus, comme on l'a dit tout à l'heure, de rondeur dans les situations, dans les relations, de prendre vraiment du recul et d'arrêter de s'attacher à des choses des fois qui peuvent vous déséquilibrer, qui peuvent
vous mettre trop la pression. On va voir de toute façon avec d'autres cartes. Allez, on y va pour les 6. Chemin de vie 6 sur le mois d'août. Allez, ok. Chemin de vie 6 sur le mois d'août. Alors, on a le conflit. On a la liberté, l'abus de confiance. Oula. Hop là. La femme âgée. La pyramide. L'élévation. Le choix. La santé. Et vous. On vous dit en fait, il va être important ici de vraiment suivre son étoile. Vous êtes guidé. On vous guide, on vous envoie des signes. Et ces signes-là sont là pour vous amener vers un équilibre. Parce que vous avez une grande force ici pour pouvoir mettre de l'harmonie dans les choses. C'est ça. Hein. Mais qu'est-ce que... Le 6, en fait, il passe par des conflits, énormément. Donc, ça peut être des conflits familiaux, des choses qu'on porte ici au niveau familial, des conflits dans le relationnel, tout ça, pour justement switcher et aller vers une conciliation et vers un équilibre et une harmonie. Pour ça, il va falloir se libérer ici des peurs qu'on abuse de votre confiance, des peurs d'abus de confiance de toutes sortes, hein, de toute façon, par rapport à ça. Quand vous êtes juste avec vous-même, vous êtes juste avec les autres. Et du coup, on parle aussi de vigilance. Hein. Ça ne veut pas dire béni oui oui, on dit oui à tout. Hein. Ça, on fait preuve aussi de discernement, de vigilance. C'est de ressentir en soi les situations, ce qui est le plus juste pour vous et ce qui est... comment dire, de se respecter. Tout ce qui est en lien, tout ce qui va vous respecter en fait. Hein. Donc à un moment donné, c'est de dire stop ou de dire non et de ne pas dire oui quand à l'intérieur ça dit non, de ne pas être en disharmonie par rapport à ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est vraiment d'aller sur la même ligne de conduite. À l'intérieur ça dit non, et ben je dis non. Peu importe, on s'en fout. Point, stop. Ce qu'il y a à dépasser ici... Alors peut-être une femme à l'extérieur de vous un peu plus âgée ici, qui peut vous challenger. Alors ça peut être des mémoires de femmes dans votre lignée familiale qui sont à réharmoniser. L'image de la femme, de ce genre de choses-là. Hein. Il y a quelque chose ici à réharmoniser par rapport à des choix. Vous savez, vous voyez par rapport à votre famille, comment ont été traitées les femmes dans votre lignée, est-ce qu'elles ont été respectées, ce genre de choses-là. Vous arrivez là avec des empreintes familiales pour rééquilibrer, stopper en fait, hein, stopper la transmission. Voilà, c'est ça. Stopper la transmission grâce à vos choix. Et ça parle énormément, c'est comme si ça passait beaucoup au travers de votre corps, vous, pour certaines personnes. Vous ressentez toujours au travers de corps, et c'est très bien, parce que le corps, de toute façon, ne vous ment pas. C'est votre fidèle allié qui va vous dire, là, ça va pas. Là, il y a des choses à régler. Là, par des symptômes, hein, tout simplement. Hein. Ça peut être un mal de dos qui vous dit, bah stop, là, il faut que tu te reposes. Ou peut-être arrête de vouloir tout contrôler. Il y a toujours des messages. Hein. C'est pour ça que je vous invite aussi par rapport à si vous avez des symptômes au niveau du corps. Moi, j'ai un bouquin que ça fait des années que j'ai. Hein. C'est celui-là, il est là. C'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Et vous regardez par rapport à, je sais pas moi, si vous avez par exemple par rapport à des problèmes de peau, problèmes au niveau du dos. Il y a plein de choses ici. Et franchement, c'est assez vaste, mais quand vous lisez, vous savez quand là, ça résonne avec vous. Donc, c'est pas mal aussi, parce que le corps, de toute façon, vous donne des indications très précieuses qu'il est important d'écouter. Allez. On
va voir maintenant un autre message pour les chemins de vie 6 sur le mois d'août. Ok, on est là. Voilà, fondation solide. On allie et on réunit le cœur et la raison. Donc vraiment, on n'est plus en conflit avec soi-même. Reconnaissance et récompense. Ouais. Et on a la force spirituelle. On vous dit que vous avez vraiment une grande force spirituelle dans vos fondations, qu'il est important d'en prendre conscience pour les utiliser. Là, vous êtes en train de prendre conscience aussi, et vous n'êtes plus en conflit, ou vous faites des choix, c'est soit mon cœur, soit ma tête. Là, on est en train de réunifier tout ça, et on unifie les deux. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux, le cœur et la raison. On peut pas, de toute façon, parce que du coup, on est en disharmonie, hein, et ça doit être ensemble et pas séparé. Il est important d'écouter aussi sa raison et son cœur. Reconnaissance et récompense. Et on a le choix, les choix à faire par rapport à toutes les parties en nous. On a l'ombre et la lumière. Donc l'ombre et la lumière, et on est en cohérence ici entre les deux. Et on accepte aussi ces parties d'ombre. On n'a pas que des parties lumineuses, on a aussi des parties d'ombre. Et ça, c'est de marcher ensemble et de réunir les deux. Pour ne pas vous tromper, pour ne pas partir dans l'un. En fait, quand on est en discorde par rapport à des parties en soi, on peut parler de féminin, masculin, l'ombre et la lumière, la lune et le soleil, le cœur et la raison. À un moment donné, c'est de choisir avec sagesse, de prendre en considération tout ça. Et c'est ce qui va faire votre force spirituelle ici. Hein. On a le chakra de la gorge, on a la lumière. On a l'harmonie, hein, c'est vraiment en lien avec le 6 ici, hein, par rapport à l'harmonie. Donc il y a vraiment une histoire de choix qui est compliquée, toujours avec la peur de se tromper, où on a quand on est trop influencé, quand les deux parties ne sont pas équilibrées, il y aura toujours une partie qui va essayer de prendre le dessus l'une sur l'autre, qui rentre en contradiction, parce que c'est pas harmonisé, c'est pas dans l'équilibre. Donc on part dans un extrême ou on part dans un autre jusqu'à un moment donné trouver un équilibre, hein, tout simplement. Et c'est là où vous vous construisez de plus en plus et vous revenez, vous prenez votre place de plus en plus en fait. Hein. Et ça se fait étape par étape, hein, ça n'arrive pas comme ça, d'un coup, d'un seul. C'est l'histoire d'une vie, hein, de toute façon. Hein. Donc c'est en se trompant qu'on apprend aussi. Donc il n'y a pas à s'auto-flageller, de se juger ou de se dévaloriser. On apprend aussi en se trompant, d'accord? Allez, on n'a pas tout juste et 20 sur 20. C'est comme ça, c'est la vie. Allez, on y va. Des opportunités et des illusions. Impasse. Ok, super. Ok, l'hiver. Les échanges et le nom. Et le contentement. Et on a, ce n'est pas le bon moment. L'été. Ok. Il y a le feu. Attention à l'ego. Qui. Alors là, le message. On te dit c'est pas le bon moment. Donc on parle de cet été. Par rapport à une passion. Le feu. On te dit attention à l'ego. C'est là tout à l'heure où on avait l'ombre et la lumière. Hein. Il y a l'ego et il y a la petite voix intérieure. Attention aux illusions. Il y a des opportunités. Il y a des conflits intérieurs. Il y a des choses à réajuster en soi. D'accord? On a les émotions qui rentrent aussi en considération. Les âmes aimantes. Attention, on a l'impasse et on a la fin de l'impasse.
On te dit, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Et on a la fin de l'impasse. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. On met fin à quelque chose ici. On te dit de te préserver de ce qui ne t'accueille pas, là. Ok, avec la carte de l'hiver. Ce qu'il y a à dépasser ici, c'est les échanges. On te dit attention, les mots ont un pouvoir. Et on a le non, on te dit la vie t'indique un autre chemin. Donc attention à ce que vous dites, parce que oui, effectivement, hein, les mots ont un pouvoir dans les échanges. Donc essayez de transmettre au plus juste vos ressentis. Ne jugez pas les autres ni vous-même. À un moment donné, essayez de trouver un discours ou une communication équilibrée, enfin, qui est beaucoup plus en alignement avec vous et juste, hein, surtout. Contentement, rayonne de gratitude, il y a de quoi. Parce que en fait, vous êtes sur le point de prendre conscience ici de pas mal de choses par rapport aux situations vécues déjà par le passé. Et là, il y a comme un remaniement, un revirement, où grâce à ces prises de conscience, vous allez vous rediriger, regarder les choses différemment, changer de regard sur la vie, sur les événements, accepter aussi toutes les expériences du passé, même si elles ont été compliquées, parce qu'elles vous ont appris énormément de choses sur vous, par rapport à, et sur la vie, et sur les autres, et du coup, ça vous permet de grandir. On te dit de prendre le temps aujourd'hui, de ne pas foncer tête baissée, mais vraiment d'observer et de prendre le temps, parce que le temps est un allié, c'est ce qu'on te dit. Vois le temps comme un allié, parce que ça te permet aussi de ne pas prendre des décisions à la hâte, ou sur un coup d'émotion, ou sur une illusion, en fait, par, vous savez, la passion, le truc qui va sur un coup de tête, en fait. Du coup, c'est pas dans la sagesse quand c'est sur un coup de tête. Ok? Donc là, vous êtes en train de prendre conscience de ça pour pouvoir faire des choix beaucoup plus sages, de vous assagir, de faire des choix beaucoup plus en cohérence avec ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. On laisse redescendre un petit peu les émotions et ensuite, là, avec le temps, hein, on pose un choix. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, je vais prendre du coup là le bâtonnet pour les chemins de Vici sur le mois d'août. Oui, non, c'est ça. Faites de votre mieux chaque jour et ne vous comparez pas aux autres. Soyez fiers de vos réalisations et célébrez vos progrès. Peu importe la taille, il n'existe pas de petites victoires comme il n'existe pas de petits apprentissages. Et on va en prendre un deuxième. Prendre du temps pour vous est une nécessité. Par la méditation ou une simple promenade dans la nature, il est important de prendre soin de votre esprit en nourrissant vos pensées positives et en vous déconnectant des sources de stress. Et bien voilà ce que j'avais pour vous. Ah bah tiens, en plus on a le 64 et le 46. C'est des chiffres en inversion. Mais on a les mêmes chiffres, le 6 et le 4 et le 4 et le 6. Et ben... Écoutez, moi je vous souhaite un excellent mois d'août et puis je vous dis à très bientôt.